Palais de justice de Lille, il est 22 h hier soir. Après 2 heures d'audition dans le bureau de la juge d'instruction, les avocats du commissaire Jean-Christophe Lagarde acceptent de faire une déclaration à la presse et réfutent tout en bloc. Le commissaire Lagarde est aujourd'hui et ce soir libre. C'est une première étape, puisque depuis le début de cette affaire, il conteste toute infraction pénale. Il n'a jamais varié de position. Son nom et sa fonction ont été utilisés de manière odieuse et scandaleuse par des protagonistes du dossier dans le cadre d'un système de défense et d'une orchestration médiatique. Il continuera à se battre. Et le combat ne sera pas facile. Le commissaire divisionnaire a été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée, recel d'abus de biens sociaux. Lui est placé sous contrôle judiciaire. Il est suspendu de ses fonctions et doit quitter la région du Nord. Il est donc laissé en liberté, à l'inverse de 6 des autres protagonistes du dossier, incompréhensible selon l'un des avocats. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a une justice à 2 vitesses. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a une justice qui concerne une corporation et une autre corporation. Soit, encore une fois, vous faites partie des fonctionnaires de l'État et vous pouvez rester en liberté sur les mêmes chefs de mise en examen, soit vous n'en faites pas partie et vous restez en prison. L'affaire dépasse désormais largement le cadre du Carlton. Les juges enquêtent toujours sur les soirées organisées à Paris et les voyages vers les États-Unis. Un homme reste au centre de ce dossier, Dominique Strauss-Kahn, un simple client qui pourrait être entendu comme témoin. C'était entre autres un ami du commissaire Lagarde.